Avant de repartir, je me dirige vers la Seine et profite encore un peu de cette belle luminosité. Je suis à proximité du pont Alexandre III, l'un des plus majestueux des ponts parisiens. Il relie en effet l'esplanade des Invalides au Petit et Grand Palais. Mort en 1894, Alexandre III ne verra jamais le pont qui porte aujourd'hui son nom. La première pierre fut posée le 7 octobre 1896 par le tsar Nicolas II de Russie et le président Félix Faure. 4 ans plus tard, le pont Alexandre III est inauguré par le président de la République Émile Loubet le 14 avril 1900 à l'occasion de l'exposition universelle. Le pont Alexandre III est pensé comme une arme politique et diplomatique. En effet, sa construction a été décidée dans le cadre de la signature de l'Alliance militaire et économique conclue en 1891 entre la France et la Russie. Inscrit sur la liste des monuments historiques le 19 avril 1975, le pont Alexandre III est innovant et ingénieux. Il a été conçu pour être vu de loin et donc être le plus plat possible en respectant la circulation des bateaux. Les ingénieurs choisissent une arche unique traversant la Seine, d'une longueur de 107 mètres, construite en acier moulé. Avec ses 45 mètres de large, ce pont comprend 3 points d'articulation. Il est pourvu de 2 tunnels en pierre situés à chacune de ses extrémités. Pensé dans la continuité du Petit et du Grand Palais, le pont Alexandre III est caractéristique de l'architecture de la Belle Époque, entre le classicisme et la modernité. Il est orné en effet de 22 sculptures, 32 candélabres
et plusieurs dizaines d'éléments allégoriques. Il est également reconnu comme patrimoine du XXe siècle. Ce pont a été le décor de nombreux tournages de films et de clips musicaux. On l'aperçoit notamment dans Les Aventures de Rabbi Jacob en 1975. J'ai aimé observer tous ces détails en prenant le temps. Un pont magnifique qui m'a offert une petite parenthèse nostalgique.